Bonjour chez vous, bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Celle-là même qui n'est pas aimée, mais qui est pourtant suivie. Vous ne m'aimez pas, mais vous me suivez. Vous ne m'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Ça, c'est de la mazoya. Et oui, oui, vous êtes mazo. Vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis en train de faire mes courses pour le chep. Donc, je vais vous livrer votre chep, d'accord? Je vais vous livrer votre chep. Je vous envoie un message groupé, d'accord? Vous toutes, vous aurez un message là, ces heures-là, pour vous dire à quelle heure je serai sur Paris et exactement où. Donc, restez connectés. D'accord? Je ferai aussi une autre date. Et puis, je suis en train de préparer le menu pour le 30, pour le 23, 24, le 30 et le 31. Ce n'est pas des plats africains loulous, hein, c'est des petits brunchs, des petits plateaux emportés pour les petits cocktails, pour sublimer un peu vos tables et puis égayer un peu la maison. Et puis, essayer d'épater un peu vos convives, ceux qui reçoivent. Je vais vous dire. Ça va? Moi, je vais bien. Chose promise, chose due. Vos coachs là, elles vous ont dit quoi? Que ne faut pas vous aller m'écouter. Que moi, je suis célibataire, je ne peux pas vous donner conseil. Elles-mêmes qui sont mariées là, je ne sais pas quel conseil mais elles vous ont donné. Parce que depuis que vous les écoutez là, vos vies là, qu'est-ce qui a changé? Les coachs que vous écoutez là, elles sont là depuis des années sur les réseaux. Hein. Et pourtant, les foyers africains continuent de se porter très mal. Je me demande à quoi sert leur présence sur les réseaux. Vous trouvez qu'elles sont mieux, non? Elles donnent beaux conseils. Elles disent que moi, je suis célibataire, ne m'écoutez pas. Que célibataire ne peut pas donner conseil à femme mariée. Regardez comment vous êtes idiote. Non, vous-même, hein? Regardez vous-même. Si je ne suis pas logique. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas mariés. Et pourtant, vous partez les voir, ils vous donnent les conseils. Il y a les prêtres là, ils ne sont pas mariés. Est-ce que les prêtres sont mariés? Les évêques là sont mariés? Le pape est marié? Mais tu peux aller voir même pape, même évêque, même pour qu'il te donne conseil de mariage. Ou bien? Non, c'est une question que je vous pose. Des fois là, vous n'êtes pas très logique. Hein? Vous n'êtes pas du tout intelligente. Que non, les femmes mariées, une femme mariée ne doit pas avoir une amie qui n'est pas mariée. J'ai une mind people qui m'a appelé. Elle dit, Ange, tu sais quoi? J'ai ma copine. On a fait la fac ensemble. Quand elle s'est mariée, elle a commencé à écouter les coachs là. Les coachs là qui lui ont dit que non, quand tu es marié, il ne faut pas marcher avec les femmes célibataires. Elle a coupé tout son... Notre groupe là, on était 8 dans le groupe. Elle a tout coupé. Là où je te parle là, elle a perdu son mari. C'est nous les mêmes là, célibataires là. C'est nous, on est assis à côté d'elle ici. Ses copines mariées, son groupe de femmes mariées, elle a fait leur groupe de femmes mariées là. Elles n'ont pas le temps. Voilà, elles n'ont pas le temps pour venir les voir parce que non seulement elles ont leurs enfants, elles ont leurs maris, mais elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas là. C'est nous là qu'elle a coupé là. Nous, on a vu sur Facebook, pardonnez, on a vu sur Facebook qu'elle avait perdu son mari et puis on était vraiment, il y a une même qui ne voulait même plus en entendre parler. Je lui ai dit, ah, tu es chrétienne, tu ne peux pas faire ça. Et quand on l'a appelée, elle a décroché, il a dit, ah, tu n'as pas été mariée, il ne faut pas décrocher, c'est célibataire qui t'appelle. Vous voyez comment Dieu, souvent, il vous rabaisse. Ça veut dire que moi, j'ai quoi? Ça, c'est les attaques. Oui, il y a des fibrilles, donc ça a commencé. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Je serai un Dieu trop puissant. Ce n'est même pas du jeu. Calmez-vous. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, vos histoires de femmes mariées, femme n'est pas mariée, et puis ces copines là, ces copines que vous voyez là, je me suis rappelé. C'est comme moi, par exemple, je prends un exemple, moi, je rencontre aujourd'hui un homme super placé, level, tout bien éduqué, sérieux, quelqu'un qui sait ce que c'est que le mariage, qui sait comment on prend une femme, quelqu'un qui me fait voyager, qui me fait rêver. Je viens, le thème là, je viens. Et puis, on se marie en catimini, parce qu'il y a trop de sorcellerie dans la nature. On se marie, on fait notre truc, et puis on vit dans une belle demeure. Et puis je coupe les poils, toutes mes copines. Nadège au Canada, ma copine Liliane Kouassi. Pourtant, on se connaît depuis 2013. Nadège, elle, on a fait terminale ensemble. Le collège, le lycée Djubo Soukalo de Boaké. On se connaît depuis 2002. Nadège et moi, on est en 2014.
Et puis, parce que je suis mariée, je coupe les points, elle. Entre-temps, elle et moi, on prie. Hein. Nadège, là, je l'exhorte dans la prière. On s'est réveillé à 5 h du matin. Pourquoi il y a un décalage horaire? Quand il est 4 h ici, on prie souvent. Maintenant, moi, ici, je suis chrétienne. Et puis, je coupe les points à Nadège. Parce que je suis mariée. C'est un Graal. C'est un Graal, ça n'a pas de sens. Moi, dans mon célibat, là, je donne bon conseil aux femmes mariées. Ma voisine qui est en haut, là, Mélène Depoy, elle connaît. Elle vit avec un homme sérieux. Un Ivoirien sérieux. Et je lui dis, celui-là, c'est ton chef. Quand il te parle comme ça, là, baisse d'un cran. Et puis écoute. Et si des fois, il fait des choses qui ne sont pas bien, qui t'énervent, descends, va prendre de l'air. Ou bien viens me voir. Mais il ne faut pas, la parole, fais attention au verbe. Parce que la parole qui est là, c'est une arme à double tranchant. C'est comme de l'eau, c'est versé, on ne peut plus ramasser. Donc apprends à contenir ta colère. Et quand tu parles à ton homme, il faut te dire que tu parles à ton chef. C'est moi qui donne conseil comme ça, en inbox, à mes copines. Bon, celles qui ont vraiment un mari. Hein. Maintenant, quand tu es avec un désœuvré, un minable, il ne donne pas conseil comme ça. Il te dit, il faut partir. Juste dans ce débat. Hein. Arrêtez d'écouter vos côtes là. Elle là, c'est l'argent qu'elle cherche. Vos côtes là, c'est l'argent. Les gens se font de l'argent sur votre misère d'esprit. Sinon, ça n'a pas de sens de couper les ponts avec tes copines parce qu'elles sont célibataires. Ça n'a pas de sens. C'est de la connerie en fait. Mais vous êtes tellement idiote. Bon, tant qu'à faire. Je vous avais dit que je vais vous dire pourquoi vos foyers là, ça ne va pas. J'ai dit dans la vidéo qui est passée que vos foyers là, ça sent la mort. Voilà. Parce que tout est mort dans vos foyers. Tout est mort. Quand on arrive chez vous là, tout est mort. Quand tu vas à la levée de corps comme ça là, vous voyez l'odeur de la morgue là, formol là. Vos foyers là, on a l'impression qu'il y a un bloc de formol qui est collé au mur là-bas. Dès qu'on ouvre la porte de chez vous là, déjà, votre maison là, il y a trop d'enfants. Un enfant, c'est un tue-l'amour. Bon, ils sont déjà nés, tu ne peux pas les avaler, il n'y a pas de problème. Mais essaie soit de chercher un appartement plus grand, et ça y fait aussi, soit aller prendre une maison carrément. Parce que le coin est petit et puis les enfants sont là et puis ça fait du bruit. Maintenant, il faut essayer de refaire ton intérieur. Change, offre-toi une cuisine, refais ta salle de bain. Vous savez, quand tu refais ton intérieur là, ça apporte une certaine lumière dans la vie de couple. Vos foyers sont ternes parce que les murs même de chez vous, les murs là, vos murs là, c'est noir, salle de bain, tout est sale, ta cuisine est sale. Au mur là, tout est, en tout cas, tout est, c'est pas la peine. Faut refaire tout chez toi. Maintenant, ce qui même fait que vos mariages même, ça ne va pas même du tout là, c'est que vous n'avez pas d'histoire ensemble. Monsieur et madame, il n'y a pas de vie. Vous ne voyagez pas. Vous savez, le voyage, aller en voyage, en vacances, en couple, avec les enfants ou en couple seul, ça apporte une certaine vigueur au couple. Et c'est ce qui manque dans les foyers africains. Vous savez qui m'a appris ça? Le fameux patron de Poissy. Lui encore. Il a écrit un livre sur lui. Il m'a beaucoup appris. Les couples africains, vous ne voyagez pas ensemble. Donc, vous n'avez pas d'histoire à vous raconter. Tu ne vas jamais voir un homme africain venir comme ça du boulot avec un bouquet de fleurs, un bouquet de roses pour sa femme. Jamais. Tu ne vas jamais voir un Africain. Quand on va parler comme ça, ce n'est pas dans notre culture. Vous devrez te porter là, c'est dans ta culture. Louis Vuitton, tu portes là, c'est ton grand-père. Il y a Louis Vuitton en Afrique. Tu ne vas jamais voir un Africain qui va réserver un jour une table au restaurant et puis faire une surprise à sa femme. Pour son anniversaire, pour la fête de la femme, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères. Même pour comme ça, après un week-end. Rien. Quand il y a des petits congés comme ça, là, vous êtes dans la maison. Pauvreté va vous tuer. Vous êtes pauvre aussi. Vous ne faites même pas d'efforts pour redresser l'économie du ménage. Vous, messieurs,
Vous passez tout votre temps à boire l'alcool et à fumer. C'est l'argent. Vous passez votre temps à vous habiller et puis à défiler en Afrique. Pour ceux qui sont ici à la diaspora, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent du ménage. Pourtant, cet argent-là, tu peux le mobiliser et puis offrir des vacances. Vous offrir des vacances. Vous n'allez pas en vacances. C'est les vacances là qui manquent dans les foyers africains. Ménage africain fait trop pitié. Ménage africain fait trop... Vous n'avez pas de vie. Vous ne voyagez pas ensemble. C'est doux. Voyager ensemble avec sa femme et ses enfants. Quand on dit l'été comme ça. Mesdames, écoutez-moi bien. Messieurs, vous êtes 10% d'hommes à me suivre sur YouTube. Écoutez-moi. C'est sur Facebook, vous m'écoutez beaucoup. Ici, vous êtes 10% sur YouTube. Écoutez-moi, messieurs. Mesdames, asseyez-vous. Il faut t'asseoir avec ton mari. Et puis, cette discussion-là, vous devez l'avoir. Mais ce qui est dommage, c'est que vos hommes n'éprouvent même pas le besoin de le faire parce qu'ils ne sont pas amoureux de vous. C'est quand tu aimes une femme que ça te plaît de voyager avec elle. Si tu ne l'aimes pas là, sinon vos hommes là, ils savent faire ça, mais c'est avec les Kisa. C'est avec les Kisa, ils sortent des virées à Assini, à Bassam, ils prennent l'avion, ils vont au Sénégal. C'est avec les Kisa. Ma chérie, ils ne t'aiment plus. C'est ça aussi qui est un peu compliqué. Le thème là, c'est un peu délicat. Parce que quand un homme t'aime, donc ce que je disais, les voyages, ça vous manque. Vous savez, quand je travaillais à Poissy, je suis mon patron de Poissy, j'ai travaillé pendant 4 ans. Et chaque été, ils vont en vacances avec les enfants, 3 semaines. D'accord? Ils quittent carrément l'Europe. Eux, ils quittent l'Europe. Ils aiment beaucoup les îles. Ils aiment beaucoup voyager. Donc, ils voyagent. Et chaque février, chaque congé de février, parce qu'ils sont plongeurs professionnels. Vous voyez, vous vous rappelez de commandant Cousteau, lui qui regardait lui qui nageait, qui battait en bas les profondeurs sous-marins. Voilà. Ils font ça. Lui et sa femme, ils font ça. Ils sont au répertoire de l'Union européenne. Ils ont l'air 4 même de plongeurs professionnels. Voilà, c'est leur... Quand lui, il faisait ça, mon patron, et puis quand il a rencontré sa femme, elle aussi, elle aimait bien ça. Donc, elle a suivi son mari dans son délit. Mon patron, c'est pas le football. Non, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est la natation. Plongeur, là. Il connaît le nom de tous les coraux, tous les poissons de la mer. C'est un truc de malade. Quand tu arrives chez lui, là, il a un aquarium qui fait 2 mètres sur 3. Oui, vous avez entendu. Un aquarium gigantesque. Il y a les vrais coraux dedans. Il a reproduit carrément la mer à l'identique chez lui. Et l'entretien de l'aquarium lui coûte très cher. Un jour, l'aquarium s'est cassé. Je crois, à l'époque, il y a très longtemps, ça coûtait, je crois, plus de 10 000 euros. Quand c'est cassé là, tout ce qui est dedans, ça coûte 10 000 euros. Sans compter l'aquarium, mais juste les coraux. Moi, je travaille chez lui. Souvent, quand il vient livrer les coraux, là, je vois les prix dessus, les factures. On vient livrer, par exemple, 2 poissons, 3 coraux. Tu vois, de grosses factures. Et quand tu arrives, mais l'aquarium est magnifique. Et l'entretien coûte très cher. Et c'est alimenté avec un circuit. Mais franchement, le monsieur là, c'est un délit. Mais il aime bien. D'accord? Donc, eux, ils font ça. Donc, tous les mois de février, sa femme et lui, ils ont d'autres amis qu'ils ont. Ils se sont fait d'autres cercles d'amis. Vous savez, les riches là, vous les connaissez. Donc, ils se sont fait d'autres cercles d'amis. Et ils louent des yachts de luxe. Et sur les yachts, là, il y a le personnel de cuisine, cuisiniers, ceux qui font le ménage. Et puis, ils vont dans les eaux profondes, là. Ils vont aux Maldives, ils vont dans les mers, là, aux Bermudes. Et puis, ils vont faire les plongées. Et à chaque fois, il y a un livre. Ils font un livre dessus, ils font des films. Et ils ont une bibliothèque où il y a tous les films et tous les livres de leurs vacances avec leurs enfants. Et donc, quand ils reçoivent comme ça de la visite, les visiteurs, là, ils mettent le film puis ils regardent. Mais ils prennent, et ils ont des livres, de grands livres, Les livres là, c'est comme, ils ont des livres bien, c'est plus grand que ça là. C'est plus grand que ça là, 2 fois. Et c'est des albums en fait, c'est des albums photos. Et puis ils regardent. Moi, quand je vais là-bas comme ça, comme je ne travaille plus chez eux il y a longtemps, depuis 2015, je ne travaille plus chez eux. Donc, je vais là-bas, là, je me rattrape, je prends les livres, et puis les films là, je regarde. Vous voyez, donc ils voyagent beaucoup et ça resserre les liens, les voyages là. Chaque février, ils prennent 2 semaines ou 10 jours, 12 jours. Ils font garder leurs 2 enfants chez les parents de papa ou maman et puis ils s'en vont. Je vous dis.
Chaque février, c'est leur routine. Et un jour, j'ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, on s'est promis. Doudou et moi, on s'est promis qu'on ferait toujours ça jusqu'à ce que nos forces nous abandonnent. Parce qu'eux, ils ont besoin de ça. Et l'été, ils s'en vont. Donc, chaque année, eux, ils quittent 2 fois par avion. Ils partent de la France chaque année. Maintenant, dans l'année aussi, souvent, ils voyagent aussi. Ils voyagent beaucoup, mais ils restent en France. Ils vont soit chez les parents de ma patronne, ou même chez les parents de mon patron qui sont dans les Alpes, ils sont dans les montagnes là, où on fait ski là. Ils ont une grosse villa là-bas. Ils vont là-bas. Franchement, ils bougent. Ou mais ils vont à Venise, à côté ici, ils bougent, ils voyagent tout le temps. Et ils bougent tout le temps. Vous me direz non, ils ont l'argent. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne font pas ça. Avec les femmes. Mais ça, en fait, c'est vital pour le couple. Parce que vos couples là, il y a trop de routines. C'est les mêmes choses. On quitte au travail, on vient, on est assis dans le canapé, monsieur est sur son téléphone, madame est sur son téléphone, et puis on met la télévision. Et les enfants sont au milieu. C'est un tue l'amour. Et c'est toujours le même scénario. Dans vos foyers là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quand l'été arrive comme ça, madame, si elle dit un voyage, c'est l'Afrique. Si ce n'est pas Abidjan, c'est Cameroun. Si ce n'est pas Cameroun, c'est Congo. Si ce n'est pas Congo, c'est Bamako. Si ce n'est pas Bamako, Burkina Faso. Si ce n'est pas Burkina Faso, c'est quoi? Sénégal. Si ce n'est pas Sénégal, c'est Togo, Bénin, Guinée. Vous, Centrafrique, Gabon, vous les Africains, quand vous voyagez, c'est votre pays d'origine. Il n'y a pas de vie. Vos couples là sont morts. Vous n'allez pas voir autre chose. C'est ça. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'épopée. Dans vos vies là, dans vos foyers là, il n'y a pas d'épopée, il n'y a pas d'histoire à raconter. Or, souvent, quand vous voyagez comme ça ensemble, vous avez des choses à vous raconter. Ah, chérie, tu te rappelles quand on était aux Maldives? Oh, mais qu'est-ce que c'était bien. Ah, tu te rappelles quand on était ici, quand on était à Venise? Oh, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien vous raconter. Madame, quand l'été arrive, elle va seule avec les enfants au pays. Monsieur, il reste ici. C'est l'occasion pour lui d'aligner les aventures. Ou bien, monsieur va au pays. Madame reste ici avec les enfants. Mais jamais ensemble. Si vous voyez un couple d'Africains dans l'avion avec leurs enfants, c'est que c'est la femme qui s'est endettée. Ou même qui a fait ses tontines 2 bras. Et puis, elle a embarqué toute la famille. Arrivé là-bas même là, Marie là, elle ne voit pas. Feu dans la capitale. C'est ça qui tue vos foyers. Il n'y a pas de vie. Moi, j'ai fait la liste. Moi, ça, c'est ma liste à moi. Elle est personnelle. C'est pour moi. Mais je peux la partager avec vous. Voilà. Moi, j'ai des endroits que je dois visiter. Vous voyez, non? C'est pour cela que moi-même, là, le mariage de la semaine, je m'en fous. Parce que moi, j'ai une vie. Vous ne vivez pas. Vous êtes là, programme de cuisine. Vous êtes dans les fourneaux. Coucou, coucou, coucou. En train de vous brûler matin, midi, soir. Changer couche. Faire les maternités. Accompagner l'enfant à l'école. Vous êtes dans les factures. Les couples africains, tout ce qui vous unit, c'est les factures. Si tu vois une femme le soir discuter avec son mari, c'est pour demander, ah, telle facture a été payée. C'est pour faire le point sur les factures. C'est tout ce qui vous unit. Il n'y a pas de restaurant. Vous n'allez pas au restaurant. Vous n'avez pas une vie d'intimité ensemble. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'avez même plus d'intimité ensemble. Vous vivez dans la maison comme des colocataires. Mais c'est normal, vous n'allez pas en vacances. Les vacances, là, ça fait rêver. Moi, j'ai dit que j'allais partir au Portugal, en Espagne, à côté ici. Cette année, je suis allé au Portugal, je suis allé en Espagne. J'ai dit, je vais partir sur l'île de Bali. J'ai écrit ici, c'est en Indonésie. L'île de Bali, c'est en Indonésie, c'est loin. Hein. Je crois que c'est à combien de 20 heures non, de Paris, ouais. C'est dans l'océan Indien. C'est loin, mais c'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Vous pouvez aller aux Maldives. Vous savez, les Maldives, là, c'est un pays d'Asie du Sud.
Les Maldives sont un pays tropical de l'océan Indien composé de 26 atolls en forme d'anneau comprenant plus de 1000 îles coralliennes. Quand on dit atoll là, vous savez les atolls, c'est les petits îlots tout petits, puis tout autour c'est vert, et puis il y a un petit lopin de terre au milieu, et puis tu vois, quand on prend la vue aérienne, c'est joli là, on appelle ça des atolls. C'est beau. Et les Maldives, c'est comme ça, il y a plus de 1000 îles. Et chaque île a son nom. Donc quand on dit les Maldives là, c'est pas comme si c'est une seule île. Non, non, non. Il y a plus de 1000 îles qui constituent l'état des Maldives. Leur monnaie là, c'est la Rufiya. J'étudie ça parce que c'est des points où je dois partir. C'est la Rufiya. Un Rufiya égale à 0,060 €. Donc la capitale des Maldives, c'est Malé. M-A-L-E accent aigu. Tu peux aller aux Maldives avec ton mari. Vous pouvez aller visiter Miami, c'est en Floride. Miami, c'est au sud-est de la Floride. Il y a New York qui est là. En hiver, New York est très joli. Vous pouvez trouver une fille, vous qui êtes ici en Europe, vous pouvez trouver une jeune fille là. Elle peut garder vos enfants pendant 4 jours. Vous prenez un Airbnb, vous allez visiter New York pendant l'hiver. Juste 4-5 jours. Santa Barbara, vous vous rappelez quand on était enfant, nous qui sommes en Côte d'Ivoire là, on a regardé une série là. Santa Barbara, Kelly Capoel. Ça c'est, il dit les côtes là. La côte de la plage là. Moi je dois partir là-bas. Vous ne voulez pas rêver. Vous êtes là. On dirait des petits poissons rouges. 1, 2, 3, Abidjan. 1, 2, 3, Abidjan. 1, 2, 3, Abidjan. Douala, Togo, Bénin. Il y a quoi là-bas? C'est Youbi, puis corruption et puis n'importe quoi qui est là-bas. Il n'y a pas autre chose à voir. On peut voir autre chose. Allez voir autre chose avec vos maris. Messieurs, prenez vos femmes. Allez découvrir le monde. Moi, je dois visiter Portland. Portland, c'est dans l'état de l'Oregon. C'est une ville assez atypique, Portland. Je dois y aller. Ah, si. Il y a le Venezuela. Le Venezuela, c'est en Amérique du Sud. C'est à 13h50 de Paris. Oui. C'est un coin paradisiaque. Il y a l'île de la Réunion. Les Réunionnais, ça va. Il y a la Martinique qui est là. Il y a la Guadeloupe. Vous allez bien. Guadeloupe, c'est la terre des champions. Te dit Riner, hein. Tout ça, c'est des coins on doit aller voir. Si. C'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Moi, je dois visiter le Brésil. Ah, si. Moi, je dois aller visiter le Brésil. On a regardé un film brésilien jusqu'en... Moi, dans un ange Prisca, je dois aller au Brésil. Honolulu. Vous connaissez? C'est dans l'archipel de Hawaï. Honolulu. C'est trop beau. Moi, je dois visiter Kyoto. Kyoto, c'est une ville du Japon. Une très belle ville. Très belle ville. C'est un paradis sur terre. Venise, ça c'est à côté, c'est en Italie. Vous pouvez aller faire un petit week-end. Quand il y a des week-ends prolongés comme ça, là, lundi, c'est férié. Vous, les mariés, là, lundi est férié. Ici, en France, c'est le 11. 11 novembre, c'est férié ici en France. Vous n'avez rien prévu en couple. Vous, comme ça aussi, là, vous allez venir dire que nous, on est célibataires. Eh, Seigneur Jésus, c'est à l'hôpital qui se fout de la charité. On a le Panama. Le Panama, c'est en Amérique centrale, c'est à 14h20 de Paris. Un très beau pays. On a la Croatie, ça c'est en Europe ici, j'adore ce pays, c'est un pays assez spécial quand même. On a la Grèce, c'est pas très cher. Quand tu prends les all inclusive là pour aller en Grèce avec monsieur, madame, vos enfants, c'est top. Vous allez passer un beau séjour. On a les Bahamas. Alors les Bahamas, c'est... Il y a une île des Bahamas que moi je suis en train de voir en ce moment-là. C'est l'île de San Salvador, qui est une île vraiment paradisiaque. Je vais aller aussi à Lima. Lima, c'est la capitale du Pérou. C'est en Amérique du Sud. On a l'île de Bora Bora. C'est en Polynésie. L'île de Bora Bora. Une très belle île. Avec tu vois la plage là. Les poissons là viennent jouer comme ça. Et toi au bord de la plage. Tout bleu. Pop. On a Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, c'est sur le continent océanique. C'est le continent océanique. Vous savez qu'on a plusieurs continents. On a l'Amérique, l'Afrique,
l'Asie, l'Europe, l'Australie. Bon, on a l'Océanie aussi. L'Océanie, c'est un petit continent. Un petit continent. C'est là-bas se trouve Wallis et Futuna. Moi, il doit partir là-bas. C'est un département de la France. Hein. Wallis et Futuna. Un coin paradisiaque. Par contre, c'est très loin. C'est à 1 jour, 15 heures de Paris. Hein, vous m'avez entendu? On a l'île de Palawan. L'île de Palawan, c'est dans les Philippines. C'est une île paradisiaque. Comme l'île de Koh Lanta. On a la Dengue. La Dengue, c'est une île des îles Seychelles. Vous savez, quand on dit les îles Seychelles, il y a 150 îles. Plus de 150 îles. Et on a la Dengue. La Digue. C'est une très belle île que moi j'ai vue là. On a l'île de Saint-Barthélemy, c'est aux Caraïbes. Quand on dit les Caraïbes, on a l'île de Saint-Barthélemy. On a Zanzibar qui est une toute petite île en Tanzanie là-bas, c'est en Afrique. On a l'île de Santorin, c'est en Grèce, qui est très jolie. On a la Corée du Sud, que vous devez aussi penser à visiter. On a la Chine, Pékin, voilà. On a la Nouvelle-Zélande. Moi, je dois aller visiter les chutes du mont Niagara. C'est à la frontière du Canada et des États-Unis. Très beau. L'endroit est magnifique. Je dois visiter aussi la Namibie, c'est en Afrique, et puis le Kenya. Moi, je dois visiter le Mexique. Je dois visiter la Thaïlande. Je dois visiter Costa Rica, le Vietnam, et puis l'Égypte. Ça me fait plus de 35 destinations que je dois visiter. Vous voyez, avec tous ces challenges-là, vous pensez que moi, j'ai le temps de penser à quoi? À d'autres. Est-ce que moi, j'ai le temps même de penser aux pauvres, là? Vous qui êtes dans mon inbox, là, je viens de vous citer tout ça, là, c'est l'argent. Vos foyers, là, vous les femmes africaines, là, vos foyers, là, ça ne va pas. Parce que vous ne voyagez pas et vos maris. Vous êtes dans la maison. Tu vas prendre une femme africaine, tu vas lui demander, ça fait combien d'années tu es marié? Elle va te dire, ça fait 15 ans, je vis avec mon homme. Ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, 25 ans, 28 ans. Demande-lui. Ton mari et toi, vous avez visité combien de pays ou même combien de destinations ensemble en avion? Elle ne peut pas te dire. Ça fait pitié. Vous n'avez pas d'histoire. Ça fait pitié. Tu vas prendre un papy et une mamie blanche. Tu vas causer à eux. Ils vont te faire rêver d'une manière. Tu es là comme ça, tu rêves seulement. Parce qu'ils ont des choses à raconter. Ah, on est parti sur l'île de la Dingue. On a visité ça. On était au Pérou. L'année dernière, on était à Honolulu. On était à Cuba. À Cuba, on a fait ceci. On a visité ça. Oh, on était en Afrique du Sud. Ma soeur Nicole, tu vas bien. Et les enfants. Et le beau, il va bien. Ah, c'est le mari de ma copine Nicole au Canada. Je t'aime de l'amour de Jésus. Ah, on est parti. On allait visiter, par exemple, Zanzibar, on a visité. Vous ne partez nulle part. Votre destination, vous les Ivoiriens de la diaspora, là. Quand vous dites vous allez voyager là, ceux qui sont au Canada, c'est la France. Ou bien c'est Abidjan. Ceux qui sont en France, ou en Belgique, ou en Europe, c'est la France. Ou bien c'est Abidjan. Ça, c'est les Ivoiriens. Les Congolais, c'est Brazzaville ou bien Kinshasa. Les Camerounais, c'est Douala. Les quoi, Gabon. Bon. Vos capitales, là, vous n'en avez pas un peu marre? Allez voir autre chose. Selon l'ONU, là, le monde entier compte plus de 220, 230 nations. Allez voir d'autres choses. Comme s'arrêter les liens. Imagine-toi comme ça, tu es sur l'île de Bali. En face, tu as l'île de Koh Lanta. Tu vas être ton mari sur l'île de Bali. Il a dit, c'est le paradis sur terre. Vous n'avez pas de vie. Cet été-là, je suis partie aux îles Baléares, à Majorque, mais c'était intéressant. C'était trop intéressant. Chaque fois, ma fille me rappelle, maman, c'est quand est-ce qu'on retourne? On se raconte chaque fois nos vacances. Je dois faire même le film de nos vacances là. J'attends mon petit frère là, il me fait un montage là. Et puis on garde ça. Ça fait des souvenirs. Le jour où ma fille se marie comme ça là, je peux projeter comme ça un film. Quand elle avait peut-être 8 ans. Je projette ça comme ça dans sa salle de mariage. Quand vous vous mariez même là, vous n'avez même pas d'histoire à raconter à vos convives. C'est vous passez votre temps à vous changer seulement.
Vos tenues là, vous vous changez seulement. Il n'y a pas d'histoire. Les couples africains, il n'y a rien. D'abord, il n'y a même pas d'amour. Vous les femmes, peut-être vous les aimez, vos maris, mais vos maris ne vous aiment pas. C'est les qui ça ils aiment. Et les hommes africains, quand on parle comme ça pour se justifier, ah, oh, c'est pas de notre culture, c'est faux. Vos maris là, au dehors, ils donnent du plaisir à la chisa. Ils savent offrir fleurs. Ils savent faire voyager femmes. Ils savent. C'est parce que toi, ils t'aiment plus. Maintenant, comme dans ta culture, dans ta mentalité, le divorce est un échec, tu es dedans. Et c'est pour ça, comme ça, vous êtes malade. Vous avez des pathologies lourdes. Vous êtes frustrés. Vous êtes aigris contre nous, les célibataires, parce que vous voyez que dans notre célibat, on n'est plus épanoui que vous. Moi, je suis épanoui c'est moi seul, je connais le degré de mon épanouissement. Moi, je ne vous envie pas, hein. Je ne vous envie même pas. Oui. Vous êtes mariés, vous êtes à découvert. Vous êtes mariés, vous pleurez matin, midi, soir. Vous êtes mariés, vous n'allez pas en vacances. Vous êtes mariés, vous êtes dans HLM pourri. Vous n'avez même pas des femmes de ménage pour venir vous soulager un peu. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Quand on se marie, on est censé être plus fort. Prenez-vous des aides de maison, des femmes de ménage. Même si tu es à la diaspora, tu peux te prendre une aide. Elle vient une fois dans la semaine, elle fait un peu de repassage, un peu de ménage, 3 heures, 4 heures. Ça te soulage. Vous avez 2 revenus, vous payez. Ça apporte et plus au foyer. Mais tout perçu de la femme. Monsieur, quand il vient là, c'est pour se branler dans le canapé sur TikTok. Et puis votre téléphone là vous détruit. Les téléphones là ont achevé même les foyers africains. Mon patron de penser qu'il vient comme ça son téléphone là. Il éteint. Mais même s'il vibre. Nos patrons là. Je travaille chez les blancs. C'est comme ça chez eux. Et ils ne décrochent pas au téléphone. Dès qu'ils rentrent là, ils jettent le téléphone là-bas. Ils se consacrent à sa femme et à ses enfants. Combien de maris africains font ça? Combien de maris africains font ça? Vous rentrez, vous êtes scotché sur votre différents téléphones. Madame est sur pour elle, monsieur est sur pour elle. Il n'y a pas de vie. Vos foyers là, on dirait un cours de consultation des marabouts, on dirait la morgue. Vos foyers là, ça sent la mort. Ça sent formol. Ça fait pitié.